quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que Clotilde avait disparu de la plage? Pourquoi vous pensez que ça a quelque chose à voir avec l'accident? Réponds juste à ma question, Mika. Je sais pas, je faisais pas attention. Ça. Ah, merci. Mika. Merci. Pourtant, elle faisait partie de votre bande. Vous étiez tout le temps ensemble, Mika. Ouais, mais elle était à part et... Elle était toute là en train d'écrire sur son carnet son journal intime. Qui a remarqué que Clotilde n'était plus sur la plage? Votre fille, je crois. Aurélien, oui. Avant que Stéphane ne m'appelle. Et Nicolas, le frère de Clotilde, il était avec vous sur cette plage, lui aussi? Ouais, mais il était occupé à parler avec Servonne, comme d'habitude. Ça se présente comment pour demain? Oh bah, si tout se passe comme prévu, ça devrait aller. Hein. Nous, on monte au village avec mon vieux comme tous les 15 août. Ouais, mais j'ai besoin de toi, hein. J'ai besoin que tu sois là pour l'occuper après le concert. T'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Les mecs, vous avez pas vu Clotilde, je la trouve pas. Oh, pourquoi tu cries, toi? Tu vas remettre ton père gendarme, là. Non mais là c'est pas normal, il y a un problème, je la trouve pas. On devait aller faire de la planche et elle est pas là. Nico, c'est pas dans ses habitudes ça. Tu l'as vu toi, Stéphane? Ah non, je sais pas, elle était là il y a 5 minutes, hein. Elle écrivait dans son journal et... Elle lâchait jamais son foutu journal. C'était comme la prunelle de ses yeux. C'est là qu'on s'est dit qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Clotilde! Clotilde! Alors Nico, regarde. Faut appeler les secours. Je vais appeler papa. Clotilde! Il est passé où, ce journal? Aucune idée. Je me suis dit que si elle était partie en mer, le mieux pour aller la chercher, c'était de prendre un bateau. Et ce gars qui étudie les dauphins, il habite en bas du phare. Nathalie et Angélie. Ouais. Monsieur Angélie! Monsieur Angélie, c'est Servonne! Servonne Spinello, vous êtes là? Monsieur Angélie! Il était pas seul. Il était avec qui? Oh, qu'est-ce que tu veux, Servonne? C'est Clotilde, Quoi, Clotilde? la sœur de Nicolas Drissy. Qu'est-ce qu'elle a ma fille? Elle a disparu. Elle est partie toute seule nager, elle est partie trop loin. Suis-moi, viens. Qu'est-ce que Palma faisait chez lui? Faudrait lui demander. C'est entre Palma et moi. C'est une affaire privée. Après ce qui s'est passé, il n'y a plus rien de privé, monsieur Angeli. Une enquête préliminaire a été ouverte sur l'accident et la mort de la famille Idrissi. Donc Clotilde est la seule survivante. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé avant. Avant l'accident. La mère de Clotilde. Elle faisait quoi chez vous? Elle avait besoin de parler, c'est tout. De quoi? De sa fille. De son couple. La vie, quoi. Clotilde? T'as vu l'heure? Je t'ai réveillée. Ça va pas? Non, ça va pas, non, j'ai refait mon cauchemar. Qu'est-ce que vous avez fait quand Servonne est arrivé chez vous? On est parti en mer pour essayer de la retrouver. Tous les trois? Palma, à 14h, à 14h, à tribord, à 14h. Merde,
Cassel! Chérie, je suis là. Réponds. Donne-moi la main. Chérie. Prends ma main gauche. Prends ma main... l'autre main. Calme-toi. Respire. Respire. Allez. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi? Vous m'avez détruite. Je vous déteste. Je vous pardonnerai jamais. Tout va changer, je te le promets. Vous lui avez fait quoi? De quoi est-ce qu'elle vous accusait? J'en sais rien. Je sais pas de quoi elle parlait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis allée trop loin, j'arrivais pas à revenir. Mais je vais bien, papa. Je vais bien. Merci. Et après, vous l'avez revu, Palma et Idrissi? Ouais. Une fois, le lendemain. Le jour de l'accident? Ouais. Et vous n'allez pas me croire. Sauf si vous croyez aux fantômes. Je t'attends, hein. Comment elle va? Le médecin a dit qu'on pouvait lui parler. Tu y vas doucement, César. C'est ma filleule, Cassano. Je me demande comment il a pu rater ce virage. Ma petite fille. T'as mal, Clotilde? César va te poser quelques questions, ma chérie. Tu pourrais nous laisser, s'il te plaît. Tu te souviens de quelque chose? J'étais dans la voiture. J'écoutais de la musique. Papa, maman, Nico, ils sont montés. On est partis. Pour aller où? Papa voulait qu'on aille tous à la fête de la Vierge. À Arcano. C'est pas la route, Clotilde. Je les ai entendus en parler la veille avec maman. Je me souviens qu'ils s'engueulaient. Je sais pas pourquoi. Ils s'engueulaient souvent ces temps-ci. C'était leurs histoires. Je m'en mêlais pas. Et avant l'accident, qu'est-ce qui s'est passé? On était chez mes grands-parents. Cassano et Mamie Elisabetta. Je m'ennuyais. Alors j'étais allée écouter de la musique. Je les ai entendus rêver. Papa, maman et Nico.
sentais que papa était énervé. Et tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Et ta mère? Elle était assise à côté de lui. Elle disait rien. Papa roulait trop vite. Beaucoup trop vite. Mais je sais pas pourquoi. Mais c'est pas en retard pourtant. Il roulait vite. Sur la corniche de Petracoda. T'es sûr que ton père a tout fait pour éviter l'accident? Pourquoi je suis vivante? Comment je vais faire sans eux? Papa, maman et Nico. Comment je vais faire? Paul est allé tout droit. Je comprends pas. On va faire examiner la voiture. Tout le monde sait ici que si on touche à ma famille, on signe son arrêt de mort. Personne n'aurait osé s'en prendre à mon fils, personne. Peut-être, oui. Blocage de la pompe de la direction assistée. À cette vitesse, ça pardonne pas. C'est un accident, Garcia. Un accident qui aurait pu être évité s'il avait roulé moins vite. Paul Idrissi était votre ami, je sais. Je l'ai vu grandir, Paul. Je suis le parrain de sa fille. Je comprends. C'est douloureux d'admettre qu'il soit responsable de cette tragédie, mais ça sert à rien de chercher des causes imaginaires. Parfois, un accident, c'est juste un accident. Mon boulot, c'est de chercher.
Oui, Clotilde Baron? Ah, c'est toi. Ouais, oui, je suis en train de bosser sur le dossier, là. Oui. Oui, bah, au plus tard, demain. Hein? Oui, je transmets tout ça au parquet avant l'audience. Ok. Bise. À plus tard. Ça va, chérie? Bah, tu cuisines, toi, maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'avais envie de me changer les idées. Et qu'est-ce que tu nous prépares? Lasagne au brooch. Oh. C'est là? Ça sent bon. Tiens, on parle de la Corse. Salut papa. Salut, ma chérie, ça va? Ouais, toi? Bonjour, ma chérie. Bah maman, t'es sortie de ton bureau? T'es vachement plus cool quand je suis pas là en fait. T'as pas envie de me voir, c'est ça? Je suis sortie plus tôt. Ça arrive. Bah non, justement, maman, ça n'arrive jamais. Bon, sinon, ça va? Écoute, ouais, cool. Demain, je vais faire de la planche avec des potes. Bon, tu connais l'ambiance chez papé et mamie, hein, c'est toujours aussi fun. Bon, en tout cas, j'ai hâte de me barrer à Barcelone avec Maud. Hein. Bon, t'as pas encore dit oui pour Barcelone. Bah si, papa m'a dit que c'était bon. Oh, enfin, T'as dit ça, toi? Non, j'ai dit oui, enfin, Ouh là 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 là, je sens les problèmes arriver là, donc je vais vous laisser, d'accord? Bisous papa, bisous maman. Gros bisous. Bisous. Bon. Aurait pu me prévenir pour Barcelone. Je suis encore passée pour la méchante. Fallait bien lui réserver son billet d'avion. Puis elle a super bien bossé au lycée cette année. Si on allait en vacances en Corse, on n'aurait pas ce genre de débat. Pourquoi faire? Retrouver les fantômes qui m'empêchent de dormir. Ça fait 25 ans qu'ils sont morts, Franck. Mon père, ma mère, mon frère. Non. Je retournerai jamais là-bas après ce qui s'est passé cet été-là. Ah là, on y est. J'espère qu'on va passer un bel été. Je suis contente d'être revenue. Ça me rappelle notre rencontre. 20 ans déjà. T'es toujours aussi belle. J'ai toujours autant envie de toi. Les enfants, on est arrivés. C'est bon de vous voir ici. Rien n'a bougé. Pourquoi ça aurait bougé? Mais tu fais quoi quand t'es tout seul ici? Je bosse. Tu crois que ça se construit tout seul, un hôtel de luxe? Oh, arrête, tu vas me faire pleurer. J'espère qu'elle sera encore là cette année. Tu veux qu'elle soit où, en tournée mondiale? Bon courage pour qu'elle se rende compte que t'existes. Ouais. Ah, tu vois, ça, j'ai bien l'intention que ça change. Et ben moi, j'ai hâte que tu la présentes aux parents. Allô? Ouais, c'est moi. Comment ça, arrêté? Mais si le chantier est arrêté depuis une semaine, pourquoi tu me préviens que maintenant? Attention, c'est chaud. Oh, les cannelloni au broccio. Les vacances commencent. Vous voyez, pour une Italienne, j'y connais quand même un plat corse. Eh ben, 20 ans de mariage, bravo, maman. Je pourrais manger ça tous les jours, moi. Bah, tu m'étonnes, mamie, elle mettait du brochou dans ton biberon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse demain? Moi, je dois passer sur le chantier de l'hôtel. Ça avance bien, vous en êtes où? On a coulé la dalle la semaine dernière, la structure est en place, on est dans les temps. Génial les vacances si tu les passes au boulot. Faut bien qu'il y en ait un qui bosse, hein. Profitez-en. Compte sur moi, c'est l'idée. On se part. Et toi, Maclo? Qu'est-ce qu'on fait demain? Bah maman, l'année dernière, en fait, Nico, il m'avait promis de me présenter à ses potes. Oui, bien sûr, ma chérie. Ah, mais maman, en même temps, si t'étais venue les autres années... J'ai jamais vraiment été la bienvenue dans la famille de votre père. Je vous apprends rien, non? Mais t'inquiète pas, cette année, on va rattraper le temps perdu. Alors? Ces cannellonis, ils sont comment? Chaud? Pas encore goûté, c'est trop chaud.
Clotilde Baron? Clotilde, c'est Mika. Mika Schreiber. Je sais pas si tu te souviens. La Corse, le copain de Nicolas. Oui, oui, je me souviens, bien sûr. Écoute, je suis médecin aux urgences à l'hôpital de Calvi. Je t'appelle pour ta fille, Valentine. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui... On l'a retrouvée en mer sur sa planche. Elle a perdu connaissance. C'est sérieux. Ah, le docteur Schreiber, s'il vous plaît. Docteur Schreiber, il est là-bas normalement, regardez, au fond du couloir. Franck! Ouais. Mika! Excusez-moi. Comment va ma fille? Ça va, t'inquiète pas. Elle a eu une belle insolation. Elle s'est déshydratée et a perdu connaissance quand elle était dans l'eau. Mais plus raison de s'inquiéter, on l'a mise sous perfusion et on a fait redescendre sa température. Tout va bien, elle se repose. J'ai eu tellement peur. Nous aussi. Surtout quand on a appris que c'était ta fille. La même plage, ça nous a rappelé des mauvais souvenirs. On peut la voir? Oui, bien sûr. Suivez-moi. Franck Baron. Ah, mon mari. Enchanté. Ouais. Voilà, c'est ici. L'entrée? Oui, bien sûr. Ah, chérie, tu nous as fait une de ces peurs. Mais t'es venu? Viens à toi. Non mais, vous inquiétez pas, j'ai juste bu la tasse, c'est tout. Bon, est-ce que je peux partir là, papa, s'il te plaît? Elle peut? Je préférais la garder 24 heures de plus. Oh non, c'est relou. C'est pas relou, c'est prudent. Mais ça sent la mort ici, maman. Oui. Tu crois pas si bien dire? Valentine, tu es sûre que tu vas bien? Mais oui, ça va, mamie. C'était juste un petit coup de chaud. Puis regarde qui est là grâce à moi. Ça fait drôle de te voir ici. Il y a si longtemps. 25 ans. Mamie. Bonjour, Franck. Bonjour, Elisabeth. Je suis très heureux de vous revoir. C'est comme si rien n'avait changé. Bah, rien n'a changé. Pourtant, tout a changé. Allez, venez. T'as même gardé les tickets de métro. Je garde tout de nos visites pour quand j'aurai plus de mémoire. Bon, viens, papa, faut que je te montre des vieux vinyles de malade. Ah. Elle a l'air bien, ma fille, ici, non? Comme toi, à son âge. Elle me rappelle ton père. Le même caractère. Une vraie Corse. Il est où, papé? Sur cette terre. Il fait sa promenade de tous les jours. Il va comment? Bien. Il passe sa vie au milieu de ses oliviers. Il m'en veut d'être jamais revenu. Mais non, ma petite fille, je t'en veux pas. Papé. Ma petite fille. Bonjour. Vous allez bien? Enfin, je vous ai tous les trois. Vous allez rester un peu, j'espère. On a décidé de passer quelques jours ici. Et on dort où? Bah, à la Bella Vista, si on peut. Mais bien sûr. Elle est en parfait état. Elle vous attend depuis 25 ans. Ma petite fille.
Attends, ça fait 25 ans que personne n'est venu là? Ouais, c'était chez Cassano avant que mon père se marie. Il voulait que son fils s'installe ici avec sa famille. Rien ne s'est passé comme il voulait. Eh ben, l'histoire, elle est finie maintenant. On va pouvoir passer des vacances ensemble. Je vais voir là-haut. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? T'entends pas quand je t'appelle? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Il bosse au camping, maman, t'inquiète pas. Vous êtes entrée comment? Clotilde! Ah, vous êtes là? Servonne? Non, vous inquiétez pas, c'est Orsou. Il est pas méchant. Allez, bouge! Allez, allez! C'est Cassan qui m'a demandé de préparer la maison. Tiens, double des clés. Ça fait longtemps, hein. Oh, Servonne! Oh, regardez! C'est Nico! Oh! 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 Forza! Corsica! Forza! Corsica! Ça va, mon Servonne? Ça va? Ça va, Nico? Ça va, Stéphane? Plaisir de te voir. Salut, toi. Ouh. Ça va, Mika? Ouais. Oh, les gars! Clotilde? Ouais. Salut. Ça va? Oui, et toi? Salut, Stéphane, je suis le frère d'Aurélien. Enchanté. Bon, c'est ma sœur, hein. Ça fait 2 ans qu'elle me tanne pour venir traîner avec nous, donc cette année, j'ai cédé, quoi. Mais n'importe quoi. Eh, la petite sœur de mon frère, c'est comme ma sœur. Bienvenue, Claude. Merci, Servonne. Et bravo pour ton bac. Merci. Bac G, à l'oral, pour moi. Enfin, moi, je m'en fous, c'est mon père qui veut que je le fasse. Bon, bah, Claude, tu connais tout le monde, à part mon petit Mika, qu'on appelle aussi Pinocchio, parce qu'il est un tout petit bout rouge. Non, écoute, hein, Servonne, arrête. Pourquoi tu te fais chier, Mika? Ça va. Tu peux m'expliquer comment ce demeuré a fait pour avoir son bac? Ah, il a dû magouiller pour avoir les sujets à l'avance. Il s'en est souvenu. Et ben, c'est énorme. Merci pour tout, Servonne. Normal, Clotilde. Nos familles ont toujours été liées. Et toi, tu vis seul? Non, je suis marié. Elle s'appelle Annika. Elle bosse au camping avec moi. Ta fille la connaît. Basile a pris sa retraite? Non, mon père, il est mort. Cancer du pancréas. En 2 mois, il était parti. Je savais pas. On peut se baigner dans la piscine? Bien sûr. Elle est bonne. Tu connais Franck, mon mari? On se croise quand il amène ta fille. Mais il reste jamais. Vous aimez pas la Corse, hein? 35 degrés à l'ombre, c'est pas mon truc. Eh, vous n'êtes pas obligé de rester à l'ombre, hein? Tu sais, Clotilde, je te l'ai jamais dit, mais je t'aimais bien. Et votre accident, tout ça, ça m'a miné. Hé, qu'est-ce que tu fous, toi? Repose ça. Allez, dépêche-toi, viens, allez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, m'appelez. Il est gracieux, ton pote. Hein? Il a toujours été un peu frimeur, mais au fond, il est sympa. Eh ben, dis donc. Il rigolait pas avec la musique, hein, tonton Nico. Il voulait en faire son métier. Il avait fait le conservatoire. Mais lui, son truc, c'était le rock. Et toi? Moi, la bonne élève de service.
Mes parents voulaient m'envoyer en pension en Angleterre et puis après l'accident, je suis allée à Milan, chez les parents de ma mère. Je peux aller voir? Excuse-moi, mais quand tu me regardes là, tu vois Pavarotti? Non. Alors t'oublies les basses et tu pousses les médiums. C'est fou ça. Et toi là, tu veux pas engager des vrais musiciens, non? Eh bien sûr, ma chérie, je l'ai payé avec quoi? Bah je sais pas moi. Engage un producteur. Ouais, et tu crois que je fais quoi toute la journée? Hein, tu sais combien ça coûte une machinerie comme ça? Tu sais pas? Alors, step by step. Allez, viens. T'inquiète pas. Tu vas les avoir tes musicos. Puis vide-toi la tête là, pense pas à ça, ça t'appartient pas. Entendu? Entendu, il a besoin d'un groupe. Devine qui? Nous? Mais ouais. C'est de l'or cette fille, je te jure. On va casser la baraque avec elle. Attends, Nico, on fait de la musique dans le garage de mon père. Ouais, et alors? On est bon, non? J'ai demandé à Mika et Aurélien, mais je suis sûr qu'ils seront d'accord. Allez, putain, t'as pas envie de jouer pour elle? Grave. Dis le mec. Fort ça. Mais vous savez que pour faire un concert, il faut de l'argent. Faut installer une estrade, faut acheter une sono, louer un groupe électrogène. Tout ça, ça doit faire dans les 10 000 francs. 10 000 balles? Même en bossant tout l'été, j'y suis pas, là. Les gars, faut qu'on trouve, là. Ça, c'est notre chance. Si on est bon, si on a les moyens, elle chantera avec nous, c'est sûr. On se démerder, y aura pas de problème. Ouais, enfin, l'argent c'est jamais un problème jusqu'à ce qu'on en ait vraiment besoin. Mais pourquoi on chante pas dans la rue? Il y a des millions de touristes et puis on fait d'une pierre deux coups, on répète et on regagne de l'argent. Il est pas con, le petit Schreiber. J'avoue. Ouais, c'est bien, ça. Ouais, ça me plaît bien. Au fait, pour notre groupe, vous avez un nom? Maman? J'arrive. C'était ta chambre, c'est ça? Ouais. Et c'est qui, Natal? Pourquoi? Un amour de jeunesse. C'est vraiment votre boulot d'étudier les dauphins? Pas seulement, non. Et vous pensez pas qu'ils ont le droit de vivre tranquille? Vous aimeriez bien, vous, qu'on vienne vous observer quand vous êtes sous la douche? Dis donc, t'as du tempérament, petit chat. Tu veux aller les voir? Comme ça, tu pourras vérifier que je leur fais pas de mal, que je les respecte. Tu fais quoi, de la musique avec les autres? Non, moi je joue pas, j'écris. Ah, et t'écris quoi? Un roman? Un journal. Je me demande ce que ma mère penserait de moi si elle était en vie. Ce que je suis devenue. Bah, je pense qu'elle aurait été très fière de toi et surtout, je pense qu'elle aurait été très heureuse que tu aies épousé un type aussi formidable que moi. Ouais, elle t'aurait plu. Elle plaisait beaucoup aux hommes, d'ailleurs. C'était un peu mon problème. C'est vrai. Et alors, pourquoi ils sont pas restés habiter en Corse? Mon grand-père, il a la moitié de l'île. Elle en avait marre d'être traitée comme une étrangère. Par ton grand-père? Cet été-là, elle était pas revenue depuis 10 ans. Puis mon père a eu des problèmes de fric, il a dû revenir travailler ici. Il faisait des allers-retours entre Nice et Calvi. Et Nicolas et moi, on venait juste pour les vacances. Voilà. Ici, j'ai tout perdu. Comment mon père a pu rater ce virage?
s'est passé au chantier, Basile? Paul n'y est pas. Et qu'est-ce qu'il ferait sur le chantier de l'hôtel, Paul? Ah, il y travaille, non? Ah, il vous a pas dit? Mon chantier est arrêté, Palma. Je sais pas pour combien de temps. Qu'est-ce qui se passe? Ça, votre mari vous le dira. Hein. Vous sert quelque chose? Non, merci, je venais juste chercher ma fille. Ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait si longtemps. C'est gentil. À ce propos, j'organise une petite fête ce soir pour arroser le bac de mon fils. Ça me ferait très plaisir de vous y voir. Ah, ce soir, alors? Ah, ce soir. Je compte sur vous, hein. Vous avez bien conscience que ce sont des millions de francs qui sont bloqués sur ce projet, Paul. Chaque minute qui passe me coûte une fortune. Dès que le chantier reprendra, on rattrapera le retard, monsieur Rossi. La question est quand? Vous savez comme moi qui est derrière cet arrêt administratif. Kassan ou Idrissi. Alors faites en sorte que votre père arrête de nous mettre le bâton dans les roues. C'est vous qui bossez, c'est vous l'architecte. Et c'est lui qui nous fait chier. Alors bougez-vous. Sinon ça va très mal se passer. Maître. Mon père veut pas de cet hôtel près de ses terres. Il a des appuis dans toute l'administration. Monsieur Rossi a beaucoup à perdre, Paul. Il a mis sa confiance en vous. Et beaucoup d'argent. C'est lui qui finance principalement Basile Spinello et son hôtel. Et moi, j'ai pas beaucoup à perdre, vous croyez? Tu es là? Ouais. Je vais nous chercher à boire, tu veux pas? Choisis pour moi. Merci. Tu m'excuses, je dois aller saluer des gens 2 minutes. J'arrive. Bonjour. 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 Alors, bébé. Bonsoir, Paul. Tu m'excuses 2 minutes, j'arrive. Je savais pas que t'étais revenu. Hier. Ça va? T'as l'air bien? Je retravaille. Je fais du vin avec ma mère. Ça marche plutôt bien. Super. Y'a qu'à passer un de ce soir. On va peut-être dîner ensemble. J'ai beaucoup de boulot, tu sais, et je suis en famille, là. Je pensais que ta femme vomissait la Corse. Tu devrais aller la retrouver. Je voudrais pas qu'elle s'imagine des choses qui n'existent plus. Hein? Buonasera, Palma. Buonasera. Paul vous a rien dit pour l'hôtel. On est dans une belle merde. Hein. Et mon financier, c'est pas vraiment un ange. Alors si les travaux reprennent pas, je vous fais pas un dessin. Et celle-là, c'est qui? Ah, Salomé, ils ont grandi ensemble au village. Amis d'enfance, quoi. Vous avez besoin de quelque chose? Tout va bien? Merci. Bon, bonne soirée. À vous aussi. Buonasera a tutti! Et merci d'être venus aussi nombreux. Vous savez, si on m'avait dit il y a 6 mois que je fêterais le bac de mon fils, je n'aurais jamais cru. Et lui non plus d'ailleurs. Et c'est bon. Et maintenant, place à la musique, au talent, à la beauté. Je vous demande de faire un triomphe à notre star de ce soir, Maria Chiara Baldi. Buon avvenuta. Watching every motion in my foolish lover's game.
Watching in slow motion as you turn around and say, take my breath Je suis amoureux, mec. Je te jure, je suis amoureux, c'est... Elle est faite pour moi, cette fille, c'est écrit. T'as raison, Nico, faut y croire. T'es beau, t'es brillant. Ouais, c'est vrai. Faut juste penser à un truc, tu vois. Parce que cette femme, pour la voir, faut la faire rêver, tu vois. Ouais, t'as raison, ouais. Faudrait déjà qu'elle sache que j'existe. T'inquiète pas. T'inquiète pas. never hesitating to become the faded one, turning and returning to some secret place inside, watching in slow motion as you turn around and say, take my breath. C'est toi qui as mis ces fleurs? Ah non, pourquoi? Maman mettait les mêmes tous les matins. Bah, je sais pas, c'est peut-être Valentine pour te faire plaisir. Tiens, on t'a laissé un mot. Tu me manques tellement. Chaque jour est une souffrance. Sans vous, ma vie est comme une chambre noire. Claude, on est d'accord que ta mère a pas pu écrire cette lettre? Je sais. Mais ma vie tout entière est une chambre noire, c'est une réplique du film qu'on regardait toutes les deux. Bah, je sais, t'avais un t-shirt avec le titre, c'est un secret pour personne. Ça. Puis t'as vu le papier, c'est tout neuf, c'est récent. Claude, ta mère est morte il y a 25 ans. T'étais là. Vous étiez bien tous les quatre dans la voiture. Il y avait toi, ton père, ta mère et Nicolas. Oui. Personne n'a pu sauter de la voiture avant qu'elle tombe dans le précipice. Non. Quelqu'un a forcément reconnu les corps. Oui. Je l'ai trouvé ce matin à la maison. C'est l'écriture de ma mère et c'est récent. Papé, est-ce qu'elle est vivante? Est-ce que maman est vivante? Tu crois que j'aurais attendu 25 ans pour te le dire, ma petite? Mais peut-être qu'elle me croit morte. Mais c'est moi qui ai reconnu son corps. Je comprends que tu as envie d'espérer, mais il faut pas que tu te racontes des histoires. Sinon, tu vas juste souffrir encore et encore. Parce que tu crois que je peux souffrir encore plus? Tout de suite, Le Temps est assassin continue. Pourquoi tu m'as pas dit qu'on avait saboté la voiture? À quoi ça aurait servi? Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, Claude. Dis-moi la vérité, je t'en supplie. Et elle, c'est qui? Qu'est-ce que tu fais, là? On connaît ta femme, tes gosses. Est-ce que tu me dis tout? Et c'est ce que je pense, sans-le doucement. Ça fait 25 ans que j'essaie de me convaincre que ce que j'ai vu ce jour-là, c'était une hallucination. La loi n'est pas la justice et moi je veux la justice.